Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Oui, je le sais, je le répète à chaque fois, mais j'espère vraiment que par mes guidances, par mes messages, je vous aide à voir la vie différemment. En tout cas, je l'espère, voilà, que vous essayez de vous recentrer sur vous-même, sur votre personne. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelque temps, en guidance personnalisée, j'avais eu, vous savez, je vous tire très souvent maintenant des petites cartes comme ça avec des messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Et j'avais eu une fois une carte qui disait prends soin de toi comme ta meilleure amie. Voilà, comme si c'était ta meilleure amie, enfin un truc comme ça, ou ton meilleur ami. Et, euh, et c'est vrai en fait. Prenez soin de vous comme si vous preniez soin de votre sœur ou soin de votre meilleur ami, voilà, ou de votre frère, ou voilà. Chouchoutez-vous, parce que souvent, quand on a la sœur, le frère, le meilleur, le meilleur ami, la meilleure amie en face de nous, et lorsqu'on est confronté à leurs problèmes, qui nous racontent leurs histoires, souvent on est juge et on dit oui, mais regarde, tu devrais lâcher prise, laisse-le, laisse-la, prends pas la tête, machin, occupe-toi de toi. Bah, vous devriez faire pareil, vous chouchouter également, vous faire plaisir, lâcher prise, vous prioriser. Être aussi égoïste. Hein. Faut pas avoir peur d'être égoïste dans la vie. Hein. Parce qu'on dit que l'égoïsme, c'est pas beau, mais parfois, il faut savoir être égoïste pour soi, hein, pour s'aimer et pour se prioriser. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, ni dans la vie. En fait, on apprend toujours le respect de l'autre, toujours faire attention à l'autre, toujours bien se comporter face à l'autre, toujours. Mais nous, dans l'histoire, en fait, est-ce qu'on nous demande à nous de prendre soin de soi, de se prioriser, de pas laisser l'autre nous marcher sur la tête Ouais, c'était question que ça. Enfin, je vous la pose. Hein. Bon, allez, c'est parti. Je finis ma petite parenthèse de blabla. Donc, un petit message, enfin des petits messages qui aident à l'amour de soi. Ça, c'est pour nous tous. Je dis nous parce que moi aussi, je travaille chaque jour sur moi et c'est... Ouais, c'est aimer et aller vers la compétition, c'est un travail de chaque jour. Voilà, c'est de la remise en question, c'est... Ouais, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Quand on commence à travailler sur soi et à s'aimer et à se prioriser, ça fait du bien, croyez-moi. Donc alors on a déjà, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe, de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. On en revient toujours, voilà. Je ne sais pas si vous y croyez. Moi, j'étais quelqu'un qui n'y croyait pas initialement, mais parce que voilà. Alors oui, alors je fais une parenthèse parce qu'il y en a oui, arrête de parler de toi. Bah ouais, mais bon, moi je suis un exemple pour vous aussi. Hein. Je veux dire, moi je me suis retrouvée sûrement dans des situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Hein. Comme je dis, c'est pas parce que je tire les cartes aujourd'hui que j'ai pas mangé avant. Hein. Non, j'ai eu mes obstacles, j'ai eu mes épreuves, tout comme vous, et sincèrement, je ne croyais en rien. Et je vous dis ça parce que c'est la vérité. Et un jour, je me suis dit bon, s'il y a vraiment mes guides, si vraiment il y a mes anges gardiens, si vraiment on est protégé, eh ben prouvez-le moi. Et en fait, c'est là où ouais, c'est ma foi à moi. J'ai commencé à parler, à les appeler, et voilà. Et après, petit à petit, j'ai des signes qui sont arrivés dans ma vie, et voilà, je me suis ouverte à tout ça. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là sur YouTube avec vous, par exemple. Parce que j'ai entendu les messages, les signes qu'on m'envoyait. On m'a poussé à ça. Et voilà. Donc, ayez confiance en vos anges, ayez confiance en vos guides. Si aujourd'hui vous êtes dans une impasse, que vous n'y croyez pas trop, eh ben, partez en prière, en méditation. Moi, c'est ce que je pouvais faire chaque soir à un moment donné. J'allumais une petite bougie, j'éteignais tout autour de moi et je leur parlais. Mais il faut leur parler avec croyance aussi, parce que si on ne parle pas en y croyant, ou qu'on ne demande pas en y croyant, ça risque pas d'arriver non plus. Voilà. Ensuite, on a écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Et ouais, toujours cette intuition, notre GPS intérieur, l'intuition, l'âme, notre cœur.
c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à aller vers oui, un meilleur chemin, vers une meilleure version de nous-mêmes. Donc si aujourd'hui on vous bouscule, d'accord, ou que intérieurement vous sentez que vous n'êtes plus trop à votre place, écoutez-vous. Faites attention aux signes. Ça suit, c'est rigolo. Ensuite, on a ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haute et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux, lumineuse comme tu es. Et ouais, personne n'est parfait, on le sait. Même parfait n'est pas parfait, je pense. Faudrait qu'on aille vérifier ça d'ailleurs. Mais ouais, et faites toujours de ton mieux, c'est les accords Toltec, ça. Faire toujours de son mieux. Si aujourd'hui, vous ne vous aimez pas, si aujourd'hui vous êtes bloqué dans une situation, essayez de pousser cette petite roue, essayez de faire de votre mieux. Et surtout, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Comme je viens de vous le dire, personne n'est parfait. Acceptez-vous, aimez-vous. Et surtout, donnez-vous de l'amour et des pensées et des affirmations positives. Parce que ça, c'est pareil, lorsqu'on est trop dans la négativité, on attire à soi le négatif et c'est pas bon. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sur la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que ta vie te réserve. D'ailleurs, moi, je fais un petit remerciement. Donc, merci là aussi. Merci. Hop. Lorsqu'on commence à s'aimer vraiment et à se prioriser et lorsqu'on commence à changer, parce que en fait, je vous dis parce que je l'ai vécu, c'est-à-dire que moi j'ai bousculé ma vie, mais dans le familial, dans le professionnel, dans amical, j'ai vraiment bougé. Hein. Et aujourd'hui, le fait que j'ai changé plein de choses, que j'ai enlevé le négatif, que justement j'ai écouté mes intuitions, ma voix intérieure, qui m'ont mené sur mon chemin. Alors je dis pas que ça n'a pas été, je dis pas que ça a été simple, non, ça a été dur, j'ai eu des obstacles et tout. Mais aujourd'hui, j'ai accepté et je remercie d'ailleurs là-haut, hein, voilà, parce que comme je dis, je serais sûrement pas là avec vous si je m'étais pas écoutée et si j'avais pas écouté les signes et tout ça. Et aujourd'hui, c'est clair, je peux dire que oui, j'ai de l'abondance dans ma vie, mais de l'abondance déjà au niveau amour, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. C'est déjà là le plus important en fait. J'ai de l'abondance, voilà, mes enfants sont en bonne santé. J'ai de l'abondance parce que, oui, aujourd'hui, je rien que ça, je remercie là-haut, voilà, ne serait-ce qu'elle a la boulangerie, m'a acheté un petit gâteau, merci là-haut, quoi. Enfin voilà, mais je remercie tout ça parce qu'à un moment donné, vous savez, j'allais même plus à la boulangerie m'acheter un gâteau. Je me le donnais même plus ça. J'avais même plus l'envie de faire ça. Et je l'ai dit, oui, je vous raconte ma vie, mais je l'ai dit encore hier à ma mère parce qu'hier je suis allée m'acheter ma petite tartelette aux framboises. Et je dis à ma mère, je dis ouais, purée, je kiffe quoi. Je vais m'acheter ma petite tartelette. Je dis avant, je faisais plus ça. J'allais plus à la boulangerie, j'allais plus m'acheter de gâteau. Et et ouais. Et là, je me dis, mais pourquoi tu faisais pas ça avant alors que c'est des petits plaisirs qui font du bien, quoi. Et voilà, et donc je remercie. Et surtout, croyez-moi que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Mais pareil, il faut s'écouter, il faut se bousculer, il faut se mettre des petits pieds au cul, quoi. Des coups de pied au cul, c'est ça. En fait, il faut se bouger, quoi. Et ouais, on n'a rien sans rien, hein. Ça, faut se le dire, hein. Et je le répète, hein. Oui, c'est quand c'est quand la roue va tourner, ça coule, c'est quand la roue va tourner. La roue tourne seulement quand toi tu mets un coup de pied dans la roue, hein. Si la roue elle est bloquée et que tu bouges pas, il y a rien qui va se passer. Après, le karma, c'est autre chose. Quand quelqu'un te fait du mal, t'inquiète pas, l'univers va s'en charger. Le karma, ça existe. Donc, ça, c'est même pas à toi de faire le juge ou de te venger ou je ne sais quoi. La roue, elle tourne pour tout le monde. D'accord? Le karma se charge des mauvaises personnes. Et toi, si t'es bloqué dans ta vie, bouge ta roue, mets-toi un petit coup de pied dans ta roue, là, déblaye les cailloux qui bloquent tout. Et hop, avance. Et tu verras que tu auras de l'abondance. T'as des portes qui vont s'ouvrir.
Après, tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ouais, alors là, la sensibilité, c'est vrai qu'il faut faire très attention quand on est sensible, hypersensible. Et je le sais parce que je suis moi-même hypersensible. Moi, je pleure pour rien, hein. Je pleure pour des musiques, je pleure pour des mots, je pleure, ouais. Ouais, et surtout, bon, en plus, je suis très empathique et tout ça. Et par contre, c'est vrai que ben, lorsqu'on est trop sensible, qu'on est trop dans l'empathie, qu'on aime trop les gens, et ben, souvent, on a tendance à porter l'autre, en fait. Et du coup, on s'oublie nous-mêmes. Mais pareil, parfois, il faut savoir être égoïste parce que, ben voilà, même pareil, quand on veut être sauveur, sauveuse d'une personne qui est dans le mal, bah oui, vous pouvez lui dire les choses, mais si en face la personne ne comprend pas ou ne veut pas comprendre, vous pouvez pas non plus vous sacrifier pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez aider, dire, mais si la personne en face ne bouge pas, par exemple, ou bah c'est bon, stop, faut pas la sauver plus, hein, d'accord? Sauvez-vous vous. Et Et en fait, c'est ça, c'est qu'on dit que la sensibilité, c'est quelque chose qu'il faut canaliser et apprendre, oui, à canaliser parce que bah, quand on est trop sensible, bah, parfois, voilà, c'est trop en fait. On veut trop aider les gens, on veut trop faire le bien, on veut trop, 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 trop. Et en fait, on s'oublie dans tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était beau message. C'est vrai que j'ai pas, je pourrais développer plus, mais bon, je vais faire la guidance. D'ailleurs, je voulais faire un petit point par rapport à ça. Ah ouais, je parle beaucoup aujourd'hui. Je suis désolée. Non, mais parce qu'en fait, j'ai vu un commentaire passer du genre oui, hier il revenait et aujourd'hui il a besoin de temps. Alors je reprécise, hein, comme là, hein, c'est des guidances générales, donc ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et ça se trouve, même les deux guidances que j'ai pu faire au préalable ne vous correspondent même pas à vous parce que l'autre, ça se trouve, ne reviendra pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, effectivement, il y a des messages où l'autre il va revenir. Pour d'autres, bah, c'est la guidance d'après où l'autre il aura besoin de prendre du recul. Mais attention, faut pas s'identifier à toutes les guidances, hein. Je vous dis, c'est du général. Si vous voulez être vraiment guidé, accompagné, c'est qu'une guidance personnalisée qui pourra vous répondre. D'accord? Oui, il y a des énergies. Oui, pour certains, ces énergies vont correspondre. Pour d'autres, c'est pas pour vous. C'est pas pour tout le monde. Donc oui, bah, les messages d'un jour à l'autre peuvent changer parce que là on a dit bah oui ça sert à rien de faire des guidances tous les jours. Bon bah ouais bah après on fait ce qu'on veut déjà d'une et puis bah vous voyez que d'un jour à un autre les messages sont pas les mêmes, hein. Donc c'est forcément qu'il y a des personnes qui doivent prendre en compte certaines choses. Voilà, et je vous dis les guidances sont pas pour tout le monde. Les messages délivrés dans une guidance ne sont pas pour tout le monde. Après moi, dans mes guidances, j'essaye de donner tous les messages que je reçois, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parce que moi, je suis pas une chaîne de paillettes, hein, même si mon tapis, là, il brille. Voilà, moi, je vous dis la vérité. Le but, comme je vous dis, c'est que vous avancez sur votre chemin et que vous soyez heureux et heureuse, hein. Moi, c'est tout ce qui m'importe, hein, que vous soyez bien avec vous-même, que vous retrouvez votre bien-être, que vous retrouvez l'harmonie dans votre vie, l'abondance. Voilà. Mais non, les guidances sont pas pour tout le monde. Donc effectivement, bah, des fois l'autre il revient, l'autre il a besoin de prendre du recul pour faire un travail sur soi. Et vous êtes des milliers à regarder les vidéos sur YouTube, donc une guidance ne fait pas l'autre et surtout une guidance, oui, pour certains l'autre va revenir, pour d'autres non. Voilà, donc guidance générale, hein, on y va. On prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on laisse de côté. Si vous voulez vraiment être éclairé, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vraiment, vraiment vous répondre. Ça c'est pareil, lors des guidances personnalisées, tant que j'y suis, hein, voilà, ma vidéo va faire 3 plombes. Lorsque vous venez en guidance, pareil, il faut être prêt à entendre ce que j'ai à dire. Voilà, moi j'ai confiance en mes messages. Je veux dire, maintenant j'ai assez de recul sur les choses pour savoir ce que je dis est juste. Parfois, bah, ce que je dis, c'est pas à l'instant T. Ça se trouve, vous allez vous rendre compte des choses dans les semaines, les mois à venir, parce qu'on le sait en cartomancie, en guidance, il n'y a pas de temporalité. C'est difficile le temps. C'est soit demain, soit après-demain, soit dans 6 mois, soit dans 1 an, voire plus.
Mais voilà, il faut être prêt à entendre. Voilà, il ne faut pas venir en guidance pour entendre ce que vous souhaitez entendre. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut venir en guidance pour, si vous êtes prêt à entendre les réels messages, si vous êtes prêt à faire le travail sur vous. Parce que moi, durant mes guidances, je suis pas là juste vous dire, ah bah oui, il revient, il t'aime. Ouais, sois patiente, mets-toi devant la télé, il va revenir. Non, 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 non. Moi, en plus, moi, je suis une passeuse d'âme. Donc, forcément, je ressens les choses. Donc, moi, quand vous venez en guidance aussi, je vous aide au développement personnel, à l'amour de vous-même. Donc oui, je vais vous passer des messages, mais je vais vous aider aussi à vous à avancer sur votre chemin de vie et pour vous emmener vers votre complétude et votre amour de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, il faut être prêt à entendre les messages. Ça, c'est sûr. Il faut être prêt. Allez, bon, je disais, donc guidance pas pour tout le monde. Je suis désolée hein, pour tous ces messages, mais je pense qu'il est bien de recadrer un peu les choses. Voilà, je pense qu'il est bien de recadrer un peu les choses. C'est parti. Donc, on prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on le laisse de côté évidemment. Si ça parle pas, ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous et il n'y a pas de hasard si vous tombez sur la vidéo. C'est parti, on y va, s'il vous plaît, mes petits guides que j'aime. Quel message avez-vous à nous dire aujourd'hui? Quel message pour mes consultants, pour ma communauté? Oups là! Bon, alors c'est pas un coup de gueule hein, que je fais, c'est juste ouais que des fois faut recadrer les choses parce que ouais quand je vois certains commentaires en disant ouais mais attends hier t'as dit ça, aujourd'hui tu dis ça, ouais mais oui mais comme les guidances sont pas pour tout le monde, forcément hein, j'ai pas toujours les mêmes messages. On s'ennuierait sinon hein, si j'avais tout le temps les mêmes messages. Même des fois j'ai l'impression que ça se ressemble donc pourtant j'utilise plein de jeux différents. Je veux dire sur un paquet de cartes. Il y a quand même une soixantaine de cartes. Et voilà. Oups là. Ouh là là. Bah là, alors déjà, je peux vous dire que je pense que là, cette vidéo-là, je sais pas quel titre je vais y mettre. Mais pareil. Alors, quand le titre est négatif, alors là, on a personne au niveau des vues. Hein, voilà. Dès que le message est un peu négatif, on ne veut pas entendre. Donc, mais bon, tout n'est pas tout beau, tout rose dans la vie. Alors, là, on en a la carte des frères. Alors cette carte, en fait, alors peut-être vous êtes peut-être pour certains dans une forme de frustration, parce que ici vous avez peut-être l'impression d'avoir rencontré peut-être une personne qui vous correspond et peut-être genre âme sœur, flamme jumelle et du coup il y a une certaine frustration parce que peut-être vous arrivez pas à vous comprendre, vous êtes peut-être même en dualité, voilà, face à cette personne, vous vous battez contre vous-même. Pour d'autres, il y a aussi ce sentiment où il y a une différence, on n'est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde au niveau sentiment. Peut-être cette personne vous a dit, écoute, moi c'est que de l'amitié, voilà, et vous avez de l'amour ou vice versa. Peut-être que vous avez que de l'amitié et l'autre a de l'amour pour vous. Et ça crée une frustration chez l'un ou chez l'autre. Voilà. Après, oui, il peut y avoir ici une forte connexion aussi avec une personne. Moi, je vous dis tous les messages parce que la signification réelle de la carte, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde niveau sentiment. Mais là, je canalise aussi que il y a certaines personnes qui se ressemblent et qui sont fortement connectées. Et peut-être, oui, je vous dis aussi, il y a une forme de dualité. Voilà, on se bat aussi contre soi-même ici. Voilà. Bon, partie guidance. Donc là, j'ai eu la carte de l'ordre. Alors, ce qu'on veut dire ici avec cette carte, c'est que... Alors, peut-être, il y a quelque chose qui s'est un peu stoppé, arrêté. Parce que je dis ça par rapport on dirait des petites pierres tombales. Alors, peut-être que là, il y a une situation qui s'est arrêtée. Il y a peut-être eu un bouleversement, peut-être quelque chose qui s'est peut-être arrêté, qui n'était pas prévu, ouais, peut-être un bouleversement là. Après, on voit qu'il y a peut-être un fort lien
entre vous et cette personne. Mais attention, toujours pareil. Alors pour certains, bah, on dit qu'effectivement, il y a une ouverture possible, mais pour d'autres, on dit attention, enfin, quel que soit le lien que vous avez, ne vous mettez pas en mode sacrifice par rapport à cet amour. Toujours pareil, hein, soyez votre priorité, quoi. D'accord? Soyez votre priorité, même s'il y a un lien fort. Euh, ouais, c'est ça. Après, attention, parce que peut-être que là, on essaye de vous donner, dans votre entourage, on essaye de vous guider, de vous donner des conseils. Donc, comme je le dis, attention à ce qu'on peut vous dire. Alors, je sais ce que je dis, on peut toujours entendre, écouter, mais le discernement, c'est vous qui l'avez. Et de toute façon, quand on a des doutes, il n'y a plus de doute, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Bon, allez, on continue. Ah oui. Oui, là peut-être pour certains, il y a clairement un chaos. On est dans une phase dans une traversée du désert un peu, le chaos, mais il y a une petite lumière. Alors peut-être qu'on a l'espoir ici que les choses s'arrangent. Hmm. Ok. Alors ensuite, j'ai eu ces deux cartes-là ensemble. Alors on voit que c'est peut-être une relation aujourd'hui qui vous pousse à vous transformer. Parce qu'avec la carte de la mutation, c'est ça, hein, c'est la transformation. Euh, mais après, voilà, peut-être qu'ici, on est vraiment dans les doutes, on est incertain quant à l'avenir avec cette personne. Euh, Peut-être c'est une situation, oui, qui tourne un peu en rond, on a du mal à avancer, on a du mal à voir comment les choses peuvent aboutir, mais comme je dis, restez dans le moment présent, d'accord? Ouais, restez dans le moment présent. Si les choses se passent bien, bah pourquoi se prendre la tête, quoi, hein, chaque chose en son temps, laisser les choses se faire. Euh, Là, vous pensez que avec cette personne, bah, vraiment, elle vous correspond et que vous pensez à vous unir à un engagement qui pourrait être solide. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être cette personne bah, vous a trahi, d'accord? Euh, Peut-être c'est ouais, cette personne vous a trahi, quelqu'un n'a pas été forcément gentil, quelqu'un aussi qui peut être très changeant. Et pour certains, voilà, on vous dit, bah, ouvrez les yeux aussi, hein. Voilà, ne vous laissez pas faire, ouvrez les yeux. Avec la carte de la clé. Alors, ici, on cherche peut-être un, une ouverture. On cherche des solutions aussi pour donner un nouveau regain dans l'amour, donner une nouvelle dynamique, si je peux dire. Euh, mais après, ça veut dire aussi que on se pose des questions, voilà, voir si vraiment cette personne est, elle sera bonne pour vous et si les choses vont vraiment durer. La clé de toute façon, c'est l'ouverture. Mais là, je vois bien qu'ici, il y a un souci parce que on se pose beaucoup de questions. Attention, parce que il pourrait aussi y avoir un espèce de miroir aux alouettes. Donc, méfiance, méfiance, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être beaux parleurs et attention à ça, d'accord? Attention au miroir aux alouettes. C'est peut-être une personne voilà, qui vous a trahi, qui vous a déçu. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'attente ici d'une transformation et d'une ouverture, hein. Vous êtes en attente de solutions. Parce que justement, vous pensez que cette personne, elle est faite pour vous. Et attention, parce que vous êtes vraiment dans, comme je vous ai dit, un sacrifice amoureux. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon d'être dans le sacrifice amoureux. Bon, bah là, bah, on se pose, on est peut-être dans le flou. On se pose mille questions. Après, ici, on se dit qu'il est peut-être temps. Alors, peut-être qu'on a cumulé dans des relations où c'était des aventures sans lendemain aussi.
Mais après, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il serait peut-être bien de faire un petit bilan, d'accord, sur ce que vous avez pu vivre en amour et de changer d'attitude. Alors, vous le savez, hein, les schémas répétitifs, normalement, sont là pour vous mettre le doigt sur une problématique et pour aller travailler et surtout changer sa façon d'être et sa façon de faire. D'accord. Parce que lorsqu'on commence à répéter les mêmes schémas, ou posez-vous la question, mais même là, même vous, si vous êtes dans une sorte de sacrifice, changez d'attitude. D'accord. Vous avez peut-être peur justement que si vous vous affirmiez plus ou que l'autre en face, du coup, il va parvenir. Mais n'ayez pas peur, d'accord, de changer d'attitude. N'ayez pas peur de ça, de changer d'attitude, parce que c'est comme, j'ai déjà pu l'expliquer, hein, c'est comme une recette de gâteau, hein, où hop, vous faites un gâteau, vous avez inventé une recette, et puis vous voyez que le gâteau, c'est pas le tip top. Mais si vous continuez à faire toujours la même recette, le gâteau, il aura toujours le même goût, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous changez un petit ingrédient, là, le gâteau peut être meilleur. D'accord? Là, je vois que de toute façon, avec les doutes et les bénédictions, c'est qu'il y a sûrement ici des difficultés entre vous. Peut-être que voilà, il y a des obstacles. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, vous êtes dans le doute et vous vous demandez si vraiment il va y avoir possibilité d'avoir un réel engagement avec cette personne. Mais bon, prenez du recul, hein. Prenez du recul. Là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui a pris des distances. Comme je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui, je pense, qui a peur de se lancer. D'accord? Il y a une personne là qui a peur de se lancer. C'est un peu ça que je ressens ici, qui doute, qui a peur de se lancer. Mais comme j'ai dit, ça nécessite ici d'avoir une transformation, de faire un travail sur soi. Après, on peut parler aussi de solitude affective. Ouais, solitude affective, peut-être qu'actuellement, si cette personne vous a mis un stop, peut-être émotionnellement, au niveau de l'amour, vous n'êtes pas très bien. Vous vous sentez seul. Avec la carte de la tentation. Alors, pour certains, je dis bien pour certains, on a vu qu'ici, il y avait peut-être des obstacles et des blocages. Il y a peut-être une rivale qui est présente. Et là, je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal qui a peur, parce que c'est une personne qui a du mal à avoir confiance. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a peur qu'on lui mente. Parce que là, la carte du mensonge derrière. Quelqu'un qui a peur qu'on joue avec lui, en fait, et qu'on lui vend du rêve. Je dis lui parce que je suis une femme hétérosexuelle, mais c'est peut-être elle, hein, d'accord. Et du coup, c'est pour ça que là, on est un peu dans le flou. Après, pour d'autres, oui, vous vous posez des questions parce que il y a vraiment un stop et cette personne vous a vraiment trahi ou voilà, on a vu qu'il y avait pouvait y avoir des trahisons et que et voilà, il y a de la rivalité autour et attention, comme je disais, là pour certains, il y a vraiment le miroir aux alouettes, hein. Attention à ça, ne tombez pas dans les pièges, hein. Sortez-vous de ça, d'accord? Trompez-vous de ça parce qu'il y a quand même une personne ici qui est pas vraiment sincère, hein. D'accord? Attention à ça. Après, ici, il peut même y avoir des dépendances. Donc, des dépendances toxiques, voilà. Alcool, drogue, jeu, voilà, enfin, un truc un peu. Voilà. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça vous éloigne l'un et l'autre. Ensuite, on a la carte du mensonge. Alors, comme je vous disais, là, il y a une personne qui a peur de se lancer, qui a peur qu'on trahisse sa confiance, qu'on lui mente. Après, c'est quelqu'un aussi qui se ment à lui-même. C'est quelqu'un qui veut peut-être pas voir la vérité en face et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de changer d'attitude, hein.
Alors c'est peut-être vous, hein, aussi, enfin, c'est pour ça que c'est difficile. C'est soit la personne à qui vous pensez, soit c'est pour vous, même si vous ressentez dans les énergies. De toute façon, je ferai un point après. Euh, Là, ici, il pourrait y avoir un entourage pas très sain, d'accord? Pour d'autres, je vous dis attention, il y a vraiment cette espèce de miroir à alouette. Il y a quelqu'un qui est pas bien attentionné. Il y a quelqu'un qui est plutôt séducteur, séductrice. Donc attention à ça, s'il vous plaît, hein. Et là, ben, pour d'autres, il y a vraiment des remises en question. Et c'est ce que je vous dis. Là, il y a une transformation à opérer. Il y a des remises en question à avoir. Il y a des changements d'attitude à faire. Ouais, ok. Ensuite, bah, l'accord de l'illusion. Donc bah, là, c'est quelqu'un, je pense aussi, qui a des peurs. Comme je dis, c'est quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a peur qu'on trahisse sa confiance. Et là, du coup, on porte des masques, en fait. On se ment à soi-même, on porte des masques. On veut se cacher. C'est ça, on veut un peu se cacher. Euh, pour d'autres, bah, je vous dis, hein, il y en a, c'est les miroirs à alouette. Il y en a, ils sont vraiment pas sincères avec vous. Il y en a qui vous mentent. Euh, Et là, ce que je peux voir, c'est que il y a une personne là qui va faire tomber les masques. D'accord? Là, il y a une personne qui va faire tomber les masques et qui va justement aller vers une transformation. D'accord? Là, c'est bien. Ce message est plutôt positif. Parce que là, il y a une personne qui s'auto-détruisait, quelqu'un qui s'auto-sabotait. D'accord? Pour d'autres, je vous dis vraiment attention aux apparences, hein. Il faut se méfier parce que là, il y a quand même des personnes qui sont pas très saines pour vous. Donc attention à ça. Ouvrez les yeux. Ben voilà, ouvrez les yeux et surtout, si vous sentez que cette personne est malveillante, ben attention, hein. Et là, après, on parle, ben, lorsque cette personne va faire tomber ses masques, parce que cette personne se montait à lui-même ou à elle-même, et bien là, on parle qu'il y a une évolution possible, mais qui va se faire petit à petit. D'accord? On va avancer avec prudence. C'est ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un ici qui a peur, hein, de se lancer, qui a peur qu'on lui mente. Et on va avancer avec prudence. Et pour d'autres, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur la personne, hein. Vous allez voir que cette personne, elle n'est pas sincère et ça va ouvrir la clé pour vous. Vous allez avoir des réponses. Bon, je vais prendre un autre jeu. Donc, pour récapituler rapidement, je regarde. Ouais, ça va. Donc là, vous avez rencontré une personne pour qui il y a peut-être une forte connexion. Ce qu'on a vu ici, hein, une forte connexion. Pour d'autres, attention, je vous dis ici, il n'y a pas de réciprocité au niveau des sentiments. Donc posez-vous la question et ça se ressort ici. Pour les personnes où il n'y a pas de réciprocité au niveau des sentiments, attention au miroir ou aux alouettes. Soyez pas dans l'attente là. Peut-être c'est une personne qui vous a mis un stop. Il y a peut-être même une rivale. C'est peut-être quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui porte des masques et on vous dit d'ouvrir les yeux sur cette trahison là, d'ouvrir cette personne malveillante vis-à-vis de vous. Remettez-vous en question, d'accord, hein, remettez-vous en question, parce que même vous vous montez à vous-même, sûrement, d'accord. Là, il y a quelqu'un qui vous met dans l'illusion de toute façon. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a mis un stop et qui n'a pas forcément envie d'engagement, hein. Voilà. Donc là, il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vraiment vous répondre. Pour d'autres, vous avez vraiment rencontré cette personne avec qui il y a une forte connexion et qui vous aide aujourd'hui à vous transformer et à avancer. Et il y aurait une relation qui serait potentiellement sereine et équilibrée. Mais là, on voit on a des peurs, on a des doutes et il y a quelqu'un qui a peur de se lancer parce que cette personne a peur d'être trahie, a peur qu'on soit pas sincère et qu'on lui mente, et du coup cette personne se protège en quelque sorte et elle porte des masques, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être se montre dur même avec vous et qui mais là, on dit que cette personne va laisser tomber ses masques, d'accord. Cette personne, ouais, va laisser tomber les masques et va décider d'ouvrir les yeux sur le potentiel qu'il peut y avoir dans cette relation et les choses vont évoluer petit à petit, d'accord, vont grandir petit à petit. Après, quoi qu'il en soit, je pense qu'ici, il est temps, que ça soit dans les deux situations, de se remettre en question euh,
et de changer des choses en soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je vais prendre d'autres cartes. Allez, d'autres messages s'il vous plaît mes guides. Quel message pour cette guidance sentimentale s'il vous plaît? Merci. Oups, ça, oh ben là, ça saute grave. Ouais, c'est ça. C'est que, je vous dis ici, on parle du vagabond et du puits. Donc, ici, il y a vraiment quelqu'un qui a peur de l'inconnu. Ce que je vous disais, il y a certaines personnes qui ont peur de l'inconnu et qui a peut-être peur même de voir la vérité en face. Hein. Voilà le message que j'avais, mais j'arrivais pas à verbaliser. Que tout à l'heure, quand je vous disais attention, il y a les miroirs et les alouettes, et là, on sacrifie par amour, mais parce qu'on veut pas voir la vérité en face. Et là, c'est un peu ça. Quelle que soit la situation, il y a soit la personne qui a des peurs ici, qui a peur d'être confrontée, bah voilà, qui a peur qu'on la trahisse cette personne, ou d'autres vraiment où vous êtes trahi et vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur ça parce que vous êtes dans le sacrifice amoureux, vous êtes dans la dépendance, vous êtes dans l'attente d'une transformation, d'une ouverture, mais il n'y a rien qui viendra. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il faut être confronté aux choses. Hein. Écoutez-vous et surtout, avec le puits, c'est ce qu'on vous dit, il y a une quête de vérité à avoir, il y a une transformation à opérer, il faut se jeter à l'eau, quel que soit dans la situation dans laquelle là vous vous retrouvez dans le tirage. Hein. Oh, bah, les cartes, elles sautent deux par deux. Donc là, on a le rassemblement et la délivrance. Bah, là, ce que je vois, c'est que effectivement, on va découvrir des choses, on va se libérer. Ça va être la fin peut-être des blocages, des obstacles. On va avoir une nouvelle approche et une nouvelle vision sur les choses. Et ce qui va permettre aujourd'hui, de se alors c'est une carte de rassemblement, mais c'est même pas trop ça, c'est vraiment d'unifier avec soi-même, voilà, d'être en accord avec soi-même, de s'unifier avec soi-même et d'être en équilibre avec soi. En plus, c'est un peu ça, vous voyez, d'être en équilibre avec soi. Donc là, on a la carte des obstacles. Donc, quelle que soit la situation, ici, on est confronté à des obstacles, que ce soit des obstacles au niveau émotionnel ou des obstacles, on va dire, de vie, hein, par un environnement négatif, par des rivales, ou soit ça va être l'obstacle de vous-même, parce que ici, vous vous auto-sacrifiez et vous voulez pas voir la vérité en face sur la personne qui vous ment ici, qui vous manipule. Attention à ça. Hein. Mais là, on dit qu'il va y avoir des délivrances, il va y avoir des vérités et que vous allez prendre conscience. De toute façon, je vous dis ici, on va ouvrir les yeux. Wow. Et là, on a le lâcher prise. Alors, on voit qu'ici, que quelle que soit comme je dis, dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez ici, quels que soient les doutes et les peurs, en fait, vous allez finir par lâcher prise. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient vous allez lâcher prise, surtout vous allez retrouver des forces, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Et oui, vous allez vraiment être dans le lâcher prise et parce que là, il y a des personnes qui sont dans l'auto-sabotage et dans le sacrifice d'eux-mêmes en fait. D'accord? Allez, encore quelques cartes. Donc moi, ce que j'ai à dire ici, recentrez-vous sur vous, quelles que soient les situations, ouvrez les yeux, changez d'attitude, changez votre façon de voir les choses, changez votre comportement et pour vous ouvrir les portes d'un mieux-être en fait. Oups. Bon, elles viennent par deux les cartes. Bon, voilà. Bon, c'est carrément ça. Hein. Donc, quelle que soit la situation, même s'il y a des obstacles ici, parce qu'on a vu qu'il y avait des obstacles,
restez optimiste, d'accord? Et soyez dans l'accueil et avancez, d'accord? On voit qu'ici, la carte, il y a un côté sombre avant de franchir les escaliers. Affrontez vos peurs, voyez la vérité en face. Parce que ici, vous voyez, il y a quand même des escaliers, il y a de nouvelles portes où les portes, enfin, on voit que c'est lumineux derrière, il y a le ciel bleu, les arbres en fleurs, et surtout, on parle de succès, de réponses positives, mais pas que, de confiance en vous-même. Vous allez reprendre confiance en vous. Donc, même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles, lâchez prise, d'accord? Lâchez prise, reprenez des forces. N'ayez pas peur, voilà. Ici, on a peur de l'inconnu, quelle que soit la situation, mais vous allez avoir la vérité, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions et justement, ça va permettre de vous réunir à vous-même, d'accord? Et, euh, et ça va être la fin des obstacles et fin des problématiques. Mais voilà, tout ça, il faut se remettre en question, il faut ouvrir les yeux, il faut faire tomber les masques, il faut arrêter d'être dans l'illusion, il faut, voilà. Et surtout, il faut changer sa façon d'être. Et ça, parfois, bah, faut pas avoir peur et honte de demander de l'aide, voilà, ou d'être accompagné. Sachez que je peux vous accompagner aussi, mais voilà, faut penser au gâteau, voilà. Pour changer, pour ouvrir les portes de l'abondance, de l'amour, bah, il faut se changer déjà intérieurement, changer aussi des choses extérieurement, pour pouvoir bah, se recentrer sur soi et ouvrir les portes de l'abondance, parce que c'est un peu ça, elle est où cette image? C'est un peu ça en fait. Monter les marches petit à petit vers l'abondance. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter ici. J'espère que les messages délivrés vous auront parlé. Il y avait beaucoup de choses, enfin, ne serait-ce que pour la guidance. Je prends en compte surtout ces messages de fin qui sont pour moi le plus important, quelle que soit la situation, quel que soit bah, l'inconnu dans lequel vous pouvez être. Faites preuve de sagesse, prenez du recul, d'accord? Suivez vos intuitions et allez au fond des choses. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, quelle que soit voilà, quels que soient bah, les obstacles, les difficultés. Le tout, c'est ici de lâcher prise, de vous libérer de ça, de vous aligner avec vous-même, de reprendre des forces, prendre le courage pour affronter tout ça, parce que derrière, bah, on voit que, oui, même si c'est dur, il y a quand même un œuf qui éclot. Donc en fait, ici, on parle vraiment de, vous avez sûrement des doutes et des peurs, mais faut les affronter tout ça, d'accord? Faut lâcher prise sur tout ça. Et il y a un œuf qui va éclore, et quand l'œuf va éclore, bah ici, il y a les portes de l'abondance, hein. Vous allez accueillir, vous allez avancer, vous allez grandir et vous allez retrouver une confiance en vous et surtout du positif dans votre vie. Voilà, voilà. Pour moi, c'est les messages principaux de la guidance. C'est les dernières cartes là, les cartes du Tao, qui sont très parlantes. Et voilà la guidance du jour pour moi. Voilà. Bon, bah, je vous fais à tous et toutes des gros gros bisous. Si vous souhaitez être guidé, accompagné, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous fais vraiment des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous envoie des gros cœurs et je prends mon quartz rose et je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao.